Donc nous allons noter ensemble. Grand 4. Les enjeux de la religion. Les enjeux de la religion. Et nous allons développer d'abord quelques fonctions de la religion. Quelques fonctions de la religion. Au niveau des différentes fonctions de la religion, nous pouvons souligner la fonction sociopolitique. La fonction sociopolitique. La fonction sociopolitique. Qu'est-ce qu'on peut entendre par fonction sociopolitique de la religion? La religion a une fonction sociopolitique parce que la religion renforce au sein de la société la solidarité du groupe. La religion invite, invite les fidèles à incarner la perfection et la droiture. Parce que toute religion a des règles, est fondée sur des règles et des valeurs. Et souvent, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les valeurs religieuses sont souvent même conformes aux valeurs sociales que nous incarnons dans nos sociétés. Et ces valeurs sociales ou encore ces valeurs religieuses reposent souvent essentiellement sur le pardon, sur la paix, la tolérance par exemple, l'amour, etc. Donc, il y a compatibilité ici entre religion et valeurs, nos valeurs souvent que nous défendons dans nos familles, dans nos sociétés. Donc ici, il y a la fonction sociopolitique. Et ici, nous pouvons aussi parler de la fonction morale et psychologique. La religion, la fonction morale et psychologique. À quoi consiste cette fonction morale et psychologique? Ici, la religion assure un certain réconfort moral et spirituel chez l'homme. Un certain réconfort moral et spirituel chez le croyant. Parce que la religion permet de se donner des repères, permet aux croyants, à la société, à la communauté, de se donner des repères et d'affronter l'avenir qui est souvent imprévisible, qui est souvent même source d'angoisse et d'inquiétude. Donc la religion nous réconforte et nous donne des repères. La religion également, la méditation, à travers la méditation bien sûr, la contemplation, la religion est un exercice, nous donne des exercices spirituels, à travers la méditation et la contemplation, nous donne des exercices spirituels qui aident le fidèle à trouver du sens à sa vie et à avoir une certaine tranquillité intérieure. On en a besoin. Vu les difficultés, les problèmes quotidiens, souvent l'être humain est troublé et perturbé. L'incertitude du futur
les problèmes du quotidien auxquels souvent il n'arrive pas à trouver des solutions, tout cela le perturbe et souvent l'indispose. Mais la religion, à travers la méditation, la contemplation, etc., sont des exercices qui permettent aux fidèles de se ravigorer et de donner du sens à sa vie et d'avoir une certaine tranquillité intérieure. Face au phénomène de la mort aussi, ça c'est un autre élément, face au phénomène de la mort, qui est un élément très perturbateur, angoissant aussi, la religion apaise les cœurs à travers la promesse d'une vie dans l'au-delà. La religion nous donne l'espoir, même si nous sommes pauvres ici, qu'après la mort, nous allons avoir une vie dans l'au-delà. La religion aussi nous permet de supporter même l'idée de la mort, parce que, quelque part, le croyant se dit que même s'il meurt, il ira au paradis, il ira vivre une vie meilleure. Donc ça le réconforte. Il y a maintenant que nous devons procéder à une certaine critique. Une critique, si la religion regorge des fonctions, la religion a aussi des limites. Elle n'a pas que des points positifs. La religion aussi fait d'énormes dégâts. Et c'est ce que nous allons voir à travers la critique de la religion. Petit 2. Petit 2. La critique de la religion. Au niveau de la critique de la religion, il faut comprendre que la pratique religieuse connaît quand même quelques dérives. La religion n'est pas forcément que reluisante, comme on l'a si bien donné ci-dessus. La religion aussi, malheureusement dans sa pratique, connaît des dérives, des dérives assez graves même. Parce que parmi ces dérives, nous voyons que la religion est source de tensions, de nombreuses tensions même. La religion est source de tensions suite à quoi? À l'intolérance religieuse, suite au fanatisme, suite aux différentes guerres dites saintes, suite même à la montée de l'extrémisme violent. Et tout cela sont des sources de violence qui sont imputables à la pratique religieuse. Et à propos, Karl Marx, notons Karl Marx, qui va avoir une position quand même assez véhémente envers la religion. Karl Marx, 1818-1883,